Hey, yo les duellistes, c'est Dracomics. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie de nos découvertes de decks Speed Duel de démarrage. Et aujourd'hui, on va attaquer les deux decks donc de Marek et de Bakura, les cauchemars tordus. Je vous laisse découvrir le dos du deck avec le magnifique Lava Golem et le Necrofire des Ténèbres. Voilà, on a la main de Bakura ici, le petit Marek juste là. On a toujours notre petit tapis, nos petites pochettes. Et allez, let's go, on va déceler tout ça ensemble. J'espère que vous, ça va. Moi, ça va super bien. J'espère que vous avez kiffé les deux premières parties que je vous ai postées précédemment sur la chaîne. Allez, on va découvrir tout ça. Alors, le tapis, apparemment, ça a l'air d'être le même, puisque je vois la tête de Pegasus dessus. Et en plus, exactement dans le même sens. C'est dommage qu'ils n'aient pas inversé le sens du tapis. Du coup, voilà. Yugi avec Pegasus juste là. Marek, Bakura sur la droite. Il y a juste le dos qui doit changer, à mon avis, du coup, avec les compositions de deck qui sont juste là, ici. Voilà, parfait. Juste là. Je vous laisserai découvrir de toute façon. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez découvrir le contenu du deck. Voilà, donc le tapis est là. Allez, on va déceler tout ça. Aujourd'hui, on va découvrir le deck de Bakura. Alors, c'est celui qui est juste là avec la griffe Noël, juste ici. Et dans la quatrième partie, la semaine prochaine, très certainement, on découvrira le deck de Marek tous ensemble. Et moi, je sais déjà quel deck je pense que je vais préférer. Et je pense que ce sera celui de la partie 4 avec le deck de Marek, puisqu'il y a juste des cartes extraordinairement puissante à l'intérieur. Voilà, voilà. Allez, donc on met les cartes de Marek juste là sur le côté. Le petit séparateur de deck avec Bakura juste là et son Necrofire des Ténèbres. Et du coup derrière avec Marek et son Lava Golem. Voilà. Allez, on change le sens des cartes bien entendu. Allez, tac, ouais, comme ça. Voilà, parfait. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît mes vidéos sur Yu-Gi-Oh! Et sur Yu-Gi-Oh! Speed Duel plus particulièrement. Voilà. Du coup, on va découvrir un nouveau dueliste. On n'avait encore eu aucune carte de sortie à son sujet. Bien sûr, comme la semaine prochaine avec Marek. Mais aujourd'hui, c'est Bakura. On n'avait pas encore de carte, ni de compétences, ni aucune carte de ces decks. Et donc on commence direct avec dans l'obscurité d'en bas. Donc c'est une compétence de Yami Bakura qui nous dit activez cette compétence durant votre main phase. Une fois par tour, vous pouvez défausser un monstre normal de type démon, puis utiliser une des compétences suivantes. Soit on pioche une carte et aussi on remet la compétence face cachée. Soit si on a minimum 4 monstres normaux de type démon de noms différents dans notre cimetière, on ajoute un monstre depuis notre deck à notre main et aussi on retourne cette carte face cachée. Ok. Donc je pense que les deux effets donc, peuvent être activés, je pense. Ouais, il n'y a rien indiqué au dos. Du coup, je pense que ça peut être une compétence très très puissante si on joue des monstres normaux de type démon. Voilà. Allez, deuxième compétence. Conflit intérieur. On active cette compétence durant notre main phase, une fois par duel, cette fois-ci par contre. On paye la moitié de nos LP, on prend le contrôle d'un monstre contrôlé par notre adversaire jusqu'à la ligne de phase, mais il ne peut pas attaquer directement ce tour. Ok. En gros, ça nous permet de récupérer un monstre de l'adversaire et de l'utiliser comme un monstre à sacrifier pour invoquer un de nos monstres. Clairement, c'est juste pour ça, c'est juste à ça que ça sert. Allez, on découvre la carte alternative de Bakura qui est la griffe Noël. On peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main sur le terrain de notre adversaire en position de défense en sacrifiant un monstre qu'il contrôle. Si elle est invoquée de cette façon une fois durant la ligne de phase de ce tour, vous pouvez piocher une carte. Alors c'est un effet que j'ai eu du mal à comprendre la première fois que je l'ai eu. Et en gros, comme la griffe Noël du coup appartiendra à notre adversaire, si on fait cet effet, c'est notre adversaire qui pioche une carte. Hein. Je préfère le préciser pour ceux que ça intéresse. Ça reste quand même un monstre à 1200 d'attaque et 2500 de défense. Alors le seul bémol du coup c'est qu'il s'invoque en défense. Est-ce que c'est vraiment un monstre à lui donner? Je sais pas trop. Je préfère la garder pour moi personnellement et l'invoquer sur mon terrain. Voilà. Allez.
Nécrophire des Ténèbres, qui est donc la carte phare de Bakura, avec la griffe Noël bien entendu. Ni invocable normalement ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en bannissant 3 démons depuis votre cimetière. Durant la ligne de phase, si cette carte est dans votre cimetière, qu'elle a été détruite dans la zone monstre par une carte de l'adversaire, y est envoyé ce tour au cimetière. Donc, cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, on équipe cette carte à la cible. Tant que cette carte est équipée à un monstre par cet effet, prenez le contrôle du monstre. En gros, pour faire simple, on a un Nécrophire des Ténèbres sur le terrain, il est détruit. À la fin du tour, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Voilà, à la fin du tour, durant la ligne de phase, Nécrophire des Ténèbres vient se mettre en zone magie et piège. Alors par contre, du coup, je sais pas si elle vient se mettre chez moi ou chez lui. Ce sera un rolling qu'il faut que je relise et je vous préciserai quand je vous ferai le deck profile. Elle se met en zone magie et piège. On l'équipe à un monstre de l'adversaire en face et on en prend le contrôle. Voilà, tout simplement. Juste trop fort. 2200, 2800 de défense, ça reste une invoqueuse P. Donc ça peut très bien se combiner avec autre chose. Pour l'instant, on a deux monstres très puissants qui s'invoquent spécialement. Allez, ensuite, donc on a des monstres normaux démons, forcément du coup, pour aller avec les compétences. Le chasseur de coups, niveau 6, 1750 d'attaque, 1900 de défense. Le comte déchu, niveau 5, 2000 d'attaque et 700 de défense. Le parasite, monstre de niveau 4, 1200, 1000. Clairement, le parasite, c'est pas le mieux en monstres normaux qu'on peut invoquer facilement, puisqu'on a le corbeau à fouet, que je vous conseille de jouer en 3 exemplaires. C'est niveau 4, 1650 d'attaque et 1600 de défense. Voilà. Le fantôme des rêves enfouis, niveau 4, 1300, 1800. Un monstre à jouer très certainement en mode défense le plus souvent. Le chevalier sans tête, qui est un démon normal, par contre d'attributaire. Du coup, c'est un peu moins bien pour la suite du deck. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut surtout jouer des démons d'attributs ténèbres. Mais ça reste un bon monstre. 1450 d'attaque et 1700 de défense pour un niveau 4. C'est juste très très fort aussi. L'esprit enchaîné à la terre. Pareil, c'est un attributaire, donc c'est pas non plus le meilleur. Mais ça reste un niveau 4 avec 2000 de défense. Voilà, c'est juste comme ça qu'il faut le prendre. À choisir, clairement, si je suis pas obligé de jouer un démon, je préfère jouer le soldat géant de pierre de Yugi. L'ombre qui contrôle les ténèbres, niveau 3, 800 d'attaque, 700 de défense, pas intéressant. Gap, le maître des guerres. Alors Gap, le maître des guerres, qui était un monstre pas forcément joué dans le format classique. En speed duel, ce sera un monstre énormément joué, je pense. Pas forcément à beaucoup d'exemplaires. Un exemplaire dans un deck, c'est largement suffisant. C'est un niveau 6 d'attribut ténèbres, démon à effet, 2800 d'attaque, 2000 de défense. Tous les monstres sont changés en position d'attaque. Donc quand il est invoqué, on l'invoque par sacrifice. Tous les monstres sur le terrain sont mis en mode attaque. Et aussi, leur position de combat ne peut plus jamais être changée. Les effets flip ne sont pas activés. Donc pour contrer insecte mangeur d'homme, magicien de la foi, etc. C'est génial. Une fois par tour, vous pouvez révéler un nombre de votre choix de monstres démons depuis votre main. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 300 points d'attaque pour chacun d'eux. En gros, on a 3-4 cartes dans la main. On a au moins 2 ou 3 démons. On monte vite à un monstre à 3000 pour un niveau 6. Hein. Juste trop fort. Voilà. Ensuite, Hadès, le gouverneur des ténèbres. Pareil, niveau 6, démon à effet. Par contre, cette fois-ci, 2450 points d'attaque et 1600 de défense. Il n'est pas invocable spécialement depuis le cimetière. Donc on peut pas le réanimer avec un effet style Monster Reborn, etc. Donc qui n'existe pas en speed, mais bon, on sait jamais, peut-être qu'un jour. On annule les effets des monstres détruits au combat avec les monstres démons que l'on contrôle. En gros, Hadès est sur le terrain. On a 2 autres démons sur notre terrain. Si les monstres de l'adversaire ont un effet qui s'active lors de leur destruction au combat, grâce à Hadès, les effets sont annulés. Juste trop fort. Là, le maître des marionnettes, niveau 6, 0 d'attaque, 0 de défense. Lorsqu'il est invoqué par sacrifice, vous pouvez payer 2000 points de vie, cibler 2 monstres démons dans votre cimetière. On invoque spécialement les cibles, mais elles ne peuvent pas attaquer ce tour. Bon. À voir si on peut l'invoquer en défense, après s'en séparer pour invoquer spécialement un autre monstre, puisque bah voilà. En gros, on a un monstre normal, style chevalier sans tête, on le sacrifie,
On invoque maître des marionnettes. On ramène 2 démons dans notre cimetière. Donc du coup, forcément, on ne peut pas ramener Hadès. On en ramène 2 autres. Puisqu'il n'est pas invocable spécialement depuis le cimetière. Et après, si on peut, par exemple, faire, je sais pas, sacrifier un autre monstre pour sacrifier le maître des marionnettes et s'en débarrasser. Démon mineur, niveau 5, 2100 d'attaque, 1000 de défense. Cette carte est toujours traitée comme une carte arc démon. Ok. Bannissez les monstres détruits au combat avec cette carte. Ok. Ça fait équivalent de Macrocosmos si vous connaissez, si vous aviez joué au format classique avant. Enfin, pas Macrocosmos, mais fissure dimensionnelle plutôt. Le loup à 2 têtes, niveau 4, 1500, 1000. Tant que vous contrôlez un autre monstre démon, annulez les effets des monstres flip détruits au combat avec cette carte. Ok, pas mal. Pour contrer vieux magicien vindicatif aussi, insecte mangeur d'hommes, etc. Promettez le roi des ondes. Si cette carte est invoquée normalement, on bannit minimum un monstre ténèbres depuis notre cimetière. Et si on le fait, cette carte gagne 400 points d'attaque pour chacun d'eux. Ok, jusqu'à la fin de ce tour. Donc c'est un niveau 4, il a 1200, il peut très vite monter du coup si on se sépare d'énormément de monstres ténèbres dans notre cimetière. C'est pour ça que je vous disais, jouer chevalier sans tête et esprit au final, c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais ça reste quand même, je dis pas que c'est des mauvais monstres, mais ça reste des bons monstres. Voilà. Mais c'est pas à combiner avec le Prométhée. L'arc démon lancier, en gros c'est un monstre PSDF, niveau 4, 1600 de défense, 1600 d'attaque. L'imitateur des ténèbres, niveau 3. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, on pioche une carte. Mais si cette carte a été invoquée spécialement par l'effet d'un imitateur de niveau 1, on pioche 2 cartes à la place. Alors je comprends pas parce qu'on n'a pas l'imitateur de niveau 1. Ah si, il est là, ok. Imitateur des ténèbres de niveau 1. On la met face cachée, on la flippe, on pioche une carte. Une fois par tour durant notre stand-by, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière et invoquer spécialement un imitateur de niveau 3 depuis la main ou le deck. En gros, on la met comme ça, on la flippe pendant le tour d'après. Et durant notre. Et une fois par tour, durant notre stand-by, on peut invoquer un niveau 3. Quand le niveau 3 s'en va, on peut piocher 2 cartes. C'est juste très très fort. Le masque des ténèbres, qui est une reprint d'une ultra rare, d'une ancienne display dans un ancien booster. On peut cibler un piège dans notre cimetière et on ajoute la cible à notre main. Voilà. Le rechargeur fou, qui va être l'une des meilleures cartes, je pense, de Bakura. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, on envoie 2 cartes depuis notre main au cimetière. Et si on le fait, on pioche 2 cartes. Ça nous permet... donc c'est une ancienne carte qui était sortie en ultra rare, en version holographique. En ultra holographique. Dans un vieux jeu PSP, Tag Force 2, si je dis plus de bêtises. Ça remonte à très longtemps, 2004 ou 2005, je crois. Et c'est une carte qui va être énormément jouée si vous voulez jouer des decks basés sur Bakura. Voilà. On passe aux magies. Épée de la non-destruction, je vous explique pas. On cible, je vous explique pas trop en détail. On cible un ténèbre, il gagne 400 d'attaque, il perd 200 de défense. L'offrande aux damnés, je pense que ça va être l'une des prochaines cartes magie la plus jouée aussi. Puisque c'est une magie de jeu rapide. On cible un monstre face recto sur le terrain, on détruit la cible. Et aussi, par contre, on saute notre prochaine Dorophase. En gros, on ne pioche pas au prochain tour. Tourbillon, comme dans le deck de Yugi. Donc, on a un tourbillon ici aussi. On paye 500, on détruit une magie au piège face recto. L'éruption des ténèbres, qui nous permet donc de ramener depuis le cimetière un monstre aux ténèbres avec max 1500 points d'attaque dans notre main. C'est pour ça que, encore une fois, je vous disais, privilégier les monstres normaux démons ténèbres plutôt que les monstres démons normaux terre. Voilà. Ensuite, le voile des ténèbres. Durant notre draw phase, si vous piochez un ou plusieurs monstres ténèbres, vous pouvez révéler un nombre de votre choix, les envoyer au cimetière, puis vous piochez une carte supplémentaire. Ok, à voir. L'invitation des ténèbres. Allure. On pioche 2 cartes, on bannit un monstre aux ténèbres. Si on n'a pas de monstre aux ténèbres dans notre main, on envoie toute notre main au cimetière. Donc, c'est une bonne carte, mais assez risquée, puisqu'on n'a pas énormément de contenu en main en général en speed duel, vu qu'on commence qu'à 4 cartes. Voilà, c'est tendu. Ça peut être une bonne carte, mais pas forcément tout de suite. Peut-être quand on aura plus de monstres ténèbres à se mettre sous la dent, je pense.
Ténèbres absorbantes. On bannit 2 monstres ténèbres depuis notre cimetière. On ajoute un ténèbre de niveau 4 depuis le deck à notre main. À voir, ça peut être très très sympa si un jour on a une carte qui nous permet de ramener les monstres qui sont retirés du jeu dans le cimetière. Voilà. J'en dis pas plus pour l'instant, mais ça peut être pas mal. Ça, le Spectrozoma. Le Spectrozoma, je vais vraiment m'arrêter dessus puisque ça va être, je pense, le prochain deck méta avec qui sera joué avec toujours en compétition le deck de la grosse mythe Parfait Ultime. Invocable spécialement, donc c'est une carte piège que l'on pose donc face cachée sur le terrain. On l'active et ça nous invoque sur le terrain Spectrozoma. Du coup la zone magie ou piège est bloquée, bien entendu, on ne peut plus reposer de carte ici. On invoque donc cette carte spécialement en position de défense comme un monstre à effet. Il est de type zombie ténèbres de niveau 4, il a 1800 d'attaque et 500 de défense, excusez-moi. Elle est toujours traitée comme une carte piège. En revanche, si cette carte est invoquée de cette façon et est détruite au combat, on inflige à notre adversaire des dommages égaux à l'attaque du monstre qu'il a détruite. En gros, on a Zoma sur le terrain, il est détruit au combat et envoyé au cimetière. S'il est détruit par un dragon blanc, notre adversaire prend 3000 points de dommages dans la figure. Voilà, pour rester poli. Carte à jouer minimum x2, voire très certainement x3, si vous voulez jouer ce style de deck. Voilà. Charité de l'homme ordinaire. On pioche 2 cartes, puis on bannit un monstre normal depuis notre main. Si on n'en a pas, on envoie toute notre main au cimetière. En gros, c'est l'équivalent de l'invitation des ténèbres, mais pas cette fois-ci pour les monstres ténèbres, mais pour les monstres normaux. Voilà. Et donc la dernière carte, qui était un piège aussi en ultra rare, en secrète rare, donc en ultra en speed duel dans une précédente display, en secrète auparavant dans le format classique. Lorsqu'un monstre de notre adversaire déclare une attaque, on regarde la main de notre adversaire. S'il y a une carte monstre, on annule l'attaque, puis on lui défausse un monstre et que l'on choisit. En gros, on la met face cachée, on l'active lorsque notre adversaire déclare une attaque, on regarde sa main. S'il a un monstre, on peut, donc dans sa main, s'il a un monstre dans sa main, on peut annuler l'attaque du monstre en question. Ça nous permet de nous sauver un petit peu, entre guillemets, de faire du stand-by. Et on prend un monstre dans sa main, on la met dans le cimetière. Voilà. S'il n'a pas de monstre, par contre, donc c'est à double tranchant, hein, on peut l'activer et qu'il n'ait pas de monstre dans sa main. S'il n'a pas de monstre dans sa main, l'attaque continue et on se prend les dégâts normaux, comme si on n'avait pas activé le point de contrôle inflexible. Voilà. On va se laisser là-dessus les amis. On va se réserver du coup une partie 4 pour découvrir ensemble le deck de Yami Marek. Et voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour la partie 4. Ciao, ciao, c'était Dracomix. Bye bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.